dans ce pays, sous tous les régimes, peut-être pour la nouvelle génération, on ne parlerait pas du régime du président Houphouët-Boigny, mais sous le régime du président Bédié, sous le gouvernement du président Bédié, du président Feu Bédié, sous le régime de Gueye et même du président Laurent Gbagbo, on a vu toujours des hommes encagoulés. C'est pas nouveau. Et voilà. Et donc, et même dans le monde entier. Des hommes ou des hommes des hommes en armes, des unités de police et de gendarmerie encagoulés. Et puis, dans le monde entier, c'est pas nouveau. Aux États-Unis, avec le SWAT, vous les voyez encagoulés. Vous avez des unités de police spécialisées, des unités de gendarmerie spécialisées qui sont encagoulées, surtout pour lorsqu'elles vont en intervention. Dans le domaine du terrorisme, dans le domaine justement du grand banditisme, et j'en passe. Même en France, c'est le même scénario avec la police et la gendarmerie. Par exemple, en France, vous avez des unités spécialisées comme le GIGN, qui est un groupe d'intervention de la gendarmerie, dont des agents interviennent encagoulés. Vous n'avez pas que le GIGN, vous avez le RAID également qui intervient encagoulé. En Russie également. Non, même en Afrique ici, au Sénégal, on a également des unités de police ou de gendarmerie qui interviennent de façon encagoulée. Seulement, le problème, c'est quoi? L'objectif de cet encagoulement, c'est justement de cacher l'identité, l'anonymat des agents qui interviennent. C'est ça d'abord. Et puis, assurer la sécurité eux-mêmes. Ces agents qui interviennent, parce qu'ils vont quand même sur un terrain inconnu. Si on vous demande, par exemple, d'aller perquisitionner le domicile de quelqu'un qu'on dit faire, par exemple, ou alors il y a eu des propos qui tendent justement à mettre en mal l'unité nationale, la cohésion sociale, qui en appelle à un soulèvement populaire. Vous pensez qu'ils auront des mains mortes, ne sachant pas sur quel terrain ils iront pour la perquisition. Et donc ils prennent quand même des dispositions avec des armes, mais de façon encagoulée pour eux-mêmes leur propre sécurité et en un mot pour leur propre anonymat. Et cela est permis, c'est pas nouveau. Alors donc le procureur, en le disant, fait bien. Parce qu'à un moment donné, ça allait dans tous les sens. On a voulu faire croire qu'en Côte d'Ivoire, et avant, justement, au cours de l'exercice du pouvoir d'État de ces régimes, eh bien, on a vu une nouvelle unité de force de police ou de gendarmerie qui interviennent encagoulés et qui font tout et n'importe quoi. Pourtant, c'est quelque chose qui a toujours été perpétuellement l'apanage des différents gouvernements, des différents régimes qui se sont succédés. Voilà. On se souvient encore des événements de 92. Rappelez-vous, les étudiants bastonnés dans les cités universitaires, ceux qui sont allés là, ils étaient yeux ouverts. Sont partis encagoulés. Informez-nous. Eh bien voilà. Donc certains étaient encagoulés. Et donc c'est pas nouveau. Alors non, il faut qu'on comprenne que les politiques utilisent certaines situations pour en faire leur chou gras. Certainement, c'est le jeu politique, on pourrait comprendre. Quand vous dites les politiques utilisent certaines situations, ça veut dire quoi selon vous? Mais quand je le dis, par exemple, quand le PPACI veut s'approprier vraiment de telles situations, en donnant le sentiment qu'en Côte d'Ivoire, nous faisons face à des milices, nous faisons face à des forces qui ne sont même pas répertoriées, qui interviennent totalement en disgrâce, avec nos textes. Je dis non, c'est pas vrai, parce que même sous Laurent Gbagbo, eh bien, ces forces existaient bel et bien et intervenaient de façon encagoulée. Ne pas le dire, c'est faire preuve de malhonnêteté intellectuelle, et ça, moi, je ne partage pas ça.